Spinoza a décrypté le mystère des 3 jours de Jésus. Il a appris le secret de la résurrection des maîtres égyptiens. Première partie. Après avoir découvert que Jésus avait passé ces 3 jours cruciaux dans une crypte égyptienne, Spinoza s'est posé une question encore plus précise. Que Jésus avait-il appris exactement là-bas? Quelles techniques les maîtres égyptiens lui avaient-elles enseignées? Comment fonctionnaient ces secrets de la résurrection, gardés pendant des millénaires? La réponse que Spinoza a trouvée changera à jamais notre compréhension, non seulement de ce qui est arrivé à Jésus, mais aussi de ce qui est humainement possible lorsqu'on maîtrise parfaitement les arts spirituels les plus avancés de l'Antiquité, car il s'avère que la résurrection n'était pas un miracle surnaturel. C'était le résultat de techniques précises qui pouvaient être apprises, pratiquées et maîtrisées, des techniques que les Égyptiens avaient développées sur des millénaires, des techniques dont Jésus est devenu le premier juif à comprendre parfaitement, et Spinoza avait décrypté ces techniques grâce à des manuscrits techniques extrêmement rares. Décrivant les méthodes internes des écoles de mystères égyptiennes, Spinoza a eu accès à des informations que même les plus grands égyptologues de son époque ignoraient, des informations sur le fonctionnement réel du contrôle conscient des processus vitaux du corps humain. Pour comprendre ce que Jésus a appris, nous devons d'abord comprendre ce que les maîtres égyptiens savaient sur la nature de la vie et de la mort, des connaissances que la science moderne commence à peine à redécouvrir. Les anciens Égyptiens ne voyaient pas la mort comme un simple interrupteur binaire, allumé ou éteint. Ils comprenaient la mort comme un processus graduel, qui pouvait être contrôlé, inversé et manipulé grâce à des techniques spécifiques. Imaginez le corps humain comme un orchestre complexe. Normalement, cet orchestre joue automatiquement, sans que nous ayons besoin de penser consciemment à la respiration, au battement cardiaque ou à la circulation sanguine. Mais les maîtres égyptiens avaient découvert comment prendre le contrôle conscient de chaque section de cet orchestre. Ils pouvaient ralentir la respiration jusqu'à des niveaux presque imperceptibles. Ils pouvaient réduire les battements cardiaques à quelques pulsations par minute. Ils pouvaient abaisser la température corporelle et le métabolisme jusqu'à des points où la personne semblait cliniquement morte, mais était en réalité dans un état de suspension animée contrôlée. Et plus important encore, ils pouvaient inverser ce processus. Ils pouvaient ramener la personne de cet état de mort apparente à la conscience normale, mais pas comme la même personne qui était entrée dans le processus, comme une version transformée, renouvelée et améliorée. Spinoza a trouvé des descriptions détaillées de ces techniques dans des manuscrits décrivant la formation sacerdotale de haut niveau, une formation qui durait des décennies et qui impliquait une maîtrise progressive de chaque aspect du fonctionnement corporel. Le premier niveau était le contrôle respiratoire avancé. Les initiés apprenaient des techniques qui allaient bien au-delà de la respiration normale. Ils apprenaient à synchroniser leur respiration avec leur battement cardiaque, à utiliser des schémas respiratoires spécifiques pour induire des états de conscience altérés, à réduire les besoins en oxygène du corps jusqu'à des niveaux qui semblaient impossibles. Pensez-y comme à apprendre à conduire une voiture. D'abord, vous apprenez les fonctions de base. Ensuite, vous développez des réflexes automatiques. Finalement, vous pouvez conduire tout en parlant, en pensant à autre chose, voire en étant presque endormi. Les maîtres égyptiens appliquaient le même principe au contrôle des fonctions corporelles. Ils développaient un contrôle conscient sur des processus normalement automatiques, et ce contrôle leur donnait un pouvoir sur la vie et la mort qui semblait surnaturel aux observateurs, qui ne comprenaient pas les techniques impliquées. Le deuxième niveau était le contrôle cardiovasculaire. Les initiés apprenaient à réduire consciemment leur battement cardiaque, non seulement par la relaxation, mais par des techniques spécifiques de concentration mentale qui pouvaient ralentir le rythme cardiaque jusqu'à des niveaux presque imperceptibles. La science moderne a confirmé que c'est possible. Les maîtres du yoga peuvent réduire leur battement cardiaque à moins de 10 par minute. Certains peuvent même arrêter leur cœur pendant de courtes périodes, puis le réactiver consciemment. Ce n'est pas de la magie. C'est un contrôle neural développé grâce à un entraînement spécifique. Les Égyptiens avaient découvert ces possibilités 3000 ans avant la science moderne. Et ils avaient développé des méthodes d'entraînement beaucoup plus systématiques et avancées que tout ce qui est disponible aujourd'hui. Le troisième niveau était le contrôle thermique. Les initiés apprenaient à réguler consciemment leur température corporelle.
Ils pouvaient chauffer leur corps par la concentration mentale. Ils pouvaient également le refroidir de façon spectaculaire, simulant les conditions de la mort physique. Encore une fois, la science moderne a confirmé que c'est possible. Les moines tibétains peuvent générer tellement de chaleur corporelle par la méditation qu'ils peuvent sécher des serviettes mouillées placées sur leur corps à des températures inférieures à 0. D'autres pratiquants peuvent réduire leur température corporelle à des niveaux qui seraient normalement fatals. Les Égyptiens avaient systématisé ces capacités et les avaient intégrées dans un programme d'entraînement qui développait un contrôle total sur tous les aspects du fonctionnement corporel. Le quatrième niveau était le plus avancé. Le contrôle métabolique complet. Les initiés apprenaient à réduire leur métabolisme à des niveaux si bas que le corps cessait pratiquement de fonctionner. Sans respiration perceptible, sans battement cardiaque détectable, sans température corporelle mesurable. À toute fin pratique, la personne était morte. Mais en réalité, elle était dans un état de suspension animée contrôlée, qui pouvait être maintenu pendant des jours, voire des semaines, et dont la personne pouvait être ramenée grâce à des techniques spécifiques de réactivation. Spinoza a trouvé des descriptions détaillées du fonctionnement de ce processus. L'initié était préparé par un jeûne prolongé qui purifiait le corps des toxines. Ensuite, il était soumis à des techniques respiratoires spécifiques qui réduisaient progressivement le besoin d'oxygène. Puis, il utilisait la concentration mentale pour diminuer les battements cardiaques et la température corporelle. Finalement, par un état méditatif profond, l'initié mourait consciemment, en maintenant seulement un fil minimum de conscience qui restait connecté au corps, comme une ancre spirituelle qui permettrait le retour. Pendant cet état de mort apparente, l'initié vivait ce que les textes égyptiens décrivaient comme des voyages à travers les royaumes de la mort, des expériences aussi bien psychologiques que spirituelles, des expériences qui transformaient profondément la personne qui les vivait. Et après 3 jours dans cet état, l'initié était ressuscité. Grâce à des techniques spécifiques qui inversèrent le processus, des substances aromatiques stimulaient le système nerveux, des sons et des vibrations réactivaient les centres neuraux. Une manipulation physique restaurait la circulation sanguine. Le résultat était une personne qui, techniquement, avait mori et ressuscité, mais qui, en réalité, avait subi un processus contrôlé de transformation, aussi bien physique que spirituel. Imaginez, maintenant Jésus arrivant en Égypte après la crucifixion, formé dès sa jeunesse aux traditions égyptiennes, il connaissait les techniques de base, mais n'avait jamais subi le processus complet de mort et de renaissance contrôlée. Les maîtres égyptiens qui l'accueillirent virent en lui un candidat idéal pour l'initiation suprême, quelqu'un qui possédait déjà une grande pureté spirituelle, quelqu'un qui avait fait preuve d'une volonté de sacrifice, quelqu'un qui avait été préparé par les bas événements traumatiques de la crucifixion à une transformation définitive. Ainsi, durant ces 3 jours cruciaux, Jésus fut soumis au processus le plus avancé des écoles de mystères égyptiennes, le processus qui transformerait un maître spirituel juif en premier être humain à maîtriser complètement les techniques de résurrection contrôlée. Spinoza documenta chaque étape de ce processus, basé sur les manuscrits techniques qu'il avait découverts, et la documentation était impressionnante par sa précision et son détail. Le premier jour fut consacré à la purification et à la préparation. Jésus fut soumis à un jeûne total et à des bains rituels, avec des substances spécifiques qui préparaient le corps à ce qui allait suivre. Des substances incluant la myrrhe, l'aloès et d'autres composés dont nous savons aujourd'hui qu'ils possèdent des propriétés facilitant les états altérés de conscience. Simultanément, Jésus reçut un enseignement sur les techniques respiratoires avancées, nécessaires au processus, techniques qu'il connaissait déjà partiellement, mais qui furent ici affinées et perfectionné par les plus grands maîtres de la tradition égyptienne. Le deuxième jour fut consacré à l'induction progressive de l'état de mort contrôlé. Sous la supervision attentive des maîtres, Jésus appliqua les techniques apprises pour réduire graduellement ses fonctions vitales. D'abord, la respiration fut diminuée, suivant des schémas spécifiques qui oxygènent le sang plus efficacement, permettant des intervalles de plus en plus longs entre les respirations. Ensuite, le rythme cardiaque fut ralenti grâce à une concentration mentale activant le système nerveux parasympathique. Puis,
La température corporelle fut abaissée grâce à des techniques méditatives qui redirigeaient le flux sanguin des extrémités vers les organes vitaux. Enfin, le métabolisme fut diminué jusqu'à des niveaux presque imperceptibles, par un état méditatif si profond que la conscience normale disparut pratiquement. À la fin du 2e jour, Jésus était dans un état indiscernable de la mort physique. Aucune respiration détectable, aucun battement cardiaque perceptible, aucune température corporelle mesurable. À toute fin pratique, il était mort. Mais en réalité, il était dans l'état le plus avancé de contrôle conscient sur ses fonctions vitales jamais atteint par un être humain. Un état que les maîtres égyptiens avaient développé sur des millénaires, mais qu'aucun non-égyptien n'avait jamais entièrement maîtrisé. Durant le 3e jour, tandis que Jésus restait dans cet état de mort contrôlé, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les expériences vécues durant cette période de suspension animée furent si profondes et transformatrices qu'elles modifièrent littéralement sa structure physique et mentale. Les textes égyptiens décrivaient ces expériences comme des voyages à travers les royaumes de la mort. Mais Spinoza comprit que ces descriptions étaient des mamaïnes, métaphores de processus psychologiques et neurologiques très spécifiques, se produisant durant des états prolongés de conscience altérée. Durant ces états, le cerveau subit des changements dramatiques. Des connexions neurales normalement inactives deviennent fortement stimulées. Des régions du cerveau qui fonctionnent habituellement indépendamment commencent à se synchroniser. Le résultat est une expérience de conscience élargie, littéralement impossible durant les états normaux de veille. Imaginez que votre conscience normale est comme une lanterne qui n'éclaire qu'une petite zone autour de vous. Durant ces états altérés profonds, c'est comme si la lanterne se transformait en projecteur, éclairant des paysages entiers dont vous ignoriez l'existence. Ces expériences ne sont pas des hallucinations ou des fantasmes. Ce sont de réelles expansions des capacités perceptuelles, révélant des aspects de la réalité normalement hors de portée de la conscience commune. Et ces révélations transforment de manière permanente celui qui les vit. Dans le cas de Jésus, ces expériences furent particulièrement profondes, car il avait été préparé par des années de discipline spirituelle et de purification morale. Son esprit était exceptionnellement réceptif aux révélations qui ne deviennent accessibles que durant les états de mort contrôlés. Et lorsque les maîtres égyptiens le ramenèrent à la conscience normale à la fin du 3e jour, Jésus n'était plus la même personne qui était entré dans le processus. Il avait été littéralement transformé en une version améliorée et élargie de lui-même. Son apparence physique avait changé subtilement. Sa voix possédait des qualités différentes. Sa présence émanait une énergie qui n'existait pas auparavant. Plus importante encore, sa conscience avait été élargie de manière permanente, incluant des perceptions et des capacités qui sont normalement hors de portée de l'humain. Les disciples qui le retrouvèrent après son retour eurent du mal à le reconnaître au début, non pas parce qu'il était un fantôme ou un esprit, mais parce qu'il avait été si profondément transformé qu'il semblait être une version complètement nouvelle de la personne qu'il connaissait. Spinoza documenta toutes ces transformations, basées sur les descriptions techniques qu'il trouva dans les manuscrits égyptiens, descriptions qui étaient étonnamment similaires au récit des évangiles sur les apparitions de Jésus après la résurrection. Mais peut-être la découverte la plus significative fut celle où Spinoza réalisa que Jésus n'avait pas seulement subi le processus de résurrection contrôlé, il avait maîtrisé les techniques si complètement qu'il était devenu capable de les enseigner aux autres. Les manuscrits égyptiens mentionnaient que Jésus avait passé du temps supplémentaire avec les maîtres après sa propre transformation, apprenant non seulement les techniques de résurrection, mais aussi les méthodes d'instruction qui permettraient de transmettre ce savoir. Cela expliquait beaucoup de choses concernant le ministère ultérieur de Jésus, sa capacité apparemment surnaturelle à guérir les maladies, son savoir des secrets spirituels, impressionnait même les érudits les plus éclairés, sa capacité à transformer des individus ordinaires en disciples capables d'accomplir des exploits extraordinaires. Ce n'étaient pas des pouvoirs surnaturels, mais l'application de techniques spécifiques que Jésus avait apprises des plus grands maîtres de la tradition égyptienne. Des techniques qu'il adapta et simplifia pour les transmettre à des personnes ne disposant pas de décennies pour une formation complète. Par exemple, les guérisons que Jésus réalisait n'étaient pas des miracles suspendant les lois naturelles, mais l'application de connaissances avancées sur la façon dont l'esprit conscient peut influencer les processus corporels.
des connaissances que les Égyptiens avaient développées à travers des millénaires d'expérimentation minutieuse. Lorsque Jésus touchait une personne malade et la guérissait instantanément, il utilisait des techniques de transfert d'énergie vitale nécessitant un contrôle précis de ses propres champs bioélectriques, des techniques qu'il avait apprises dans le cadre de sa formation à la résurrection contrôlée. Lorsque Jésus semblait connaître les pensées secrètes des gens, il appliquait des capacités perceptives accrues qui se développent naturellement lorsqu'on maîtrise des états de conscience altérés profonds, des capacités permettant d'accéder à des informations généralement inaccessibles à la perception commune. Quand Jésus enseignait des vérités spirituelles transcendant les connaissances courantes, il partageait des idées acquises lors de ses voyages à travers les royaumes de la mort. Des idées qui ne deviennent accessibles qu'aux personnes ayant vécu des transformations de conscience spécifiques. En d'autres termes, Jésus n'était pas une figure surnaturelle, agissant par des pouvoirs divins exclusifs. Il était un être humain ayant atteint le niveau maximal de développement possible, grâce à l'application dévouée de technologies spirituelles avancées, des technologies que les Égyptiens avaient développées, mais que Jésus avait maîtrisées si complètement qu'il put les adapter et les transmettre sous une forme accessible à des personnes de culture et de niveaux de préparation différents. Spinoza comprit qu'il ne documentait pas seulement l'histoire d'une résurrection individuelle, mais l'histoire de la transmission de connaissances ésotériques avancées d'une culture à une autre. Comment la sagesse secrète égyptienne devint le fondement d'un mouvement spirituel qui allait transformer le monde occidental. Mais le transfert ne fut pas complet. Jésus n'avait appris qu'une partie des techniques égyptiennes complètes, et même cette partie fut mal comprise et déformée par ses disciples qui n'avaient pas accès à la formation originale. Il en résulta un christianisme institutionnel qui conserva la mémoire des actes de Jésus, mais perdit la connaissance des techniques qui rendaient ces actes possibles. Il conserva le récit de la résurrection, mais perdit les méthodes de la résurrection contrôlée. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une tradition d'autonomisation spirituelle devint une religion de dépendance institutionnelle. Au lieu d'enseigner aux gens comment atteindre la transformation par eux-mêmes, l'Église enseignait que seul Jésus avait été capable de ressusciter et que tous les autres dépendaient de sa médiation. C'était une distorsion tragique du message original, car le véritable message de Jésus, basé sur ce qu'il avait appris en Égypte, était que toute personne dévouée pouvait développer des capacités similaires grâce à l'application des mêmes techniques, non pas que tous pourraient devenir identiques à Jésus, mais que tous pourraient s'approcher du niveau de développement que Jésus avait atteint grâce au même type de discipline, de purification et d'entraînement technique qu'il avait embrassé. Spinoza documenta des preuves que certains des premiers disciples de Jésus avaient effectivement appris des versions simplifiées des techniques égyptiennes. Pierre, Jean et d'autres réalisaient des guérisons et manifestaient des capacités suggérant une formation à des méthodes similaires à celles que Jésus avait maîtrisées. Mais à mesure que le mouvement chrétien se répandit et s'institutionnalisa, ces connaissances techniques furent progressivement perdues, remplacées par des doctrines sur l'exclusivité de Jésus et la nécessité de la médiation ecclésiastique. Les techniques égyptiennes qui avaient rendu la résurrection possible furent oubliées, et à leur place, apparut une théologie qui présentait la résurrection comme un événement surnaturel unique, incompréhensible et irréproductible. C'était une perte incalculable pour l'humanité, car les techniques que Jésus avait apprises représentaient l'apogée de millénaires de développement dans les technologies de transformation humaine, des technologies qui auraient pu révolutionner l'expérience humaine si elles avaient été préservées et transmises correctement. Mais Spinoza avait redécouvert ces techniques, et sa redécouverte ouvrait des possibilités extraordinaires pour la restauration de connaissances perdues depuis des siècles. Grâce à une analyse minutieuse des manuscrits égyptiens, à la comparaison avec les pratiques de traditions similaires, et à la vérification par les principes scientifiques modernes, il était possible de reconstruire au moins les techniques de base que Jésus avait apprises. Non pas les versions les plus avancées qui nécessitaient des décennies de formation spécialisée, mais des versions adaptées qui pouvaient être pratiquées par des personnes modernes, intéressées par un développement spirituel sérieux, des techniques de contrôle respiratoire, pouvant induire des états de conscience altérés curatifs, des méthodes de concentration mentale pouvant influencer les processus corporels, des pratiques méditatives
pouvant élargir les capacités perceptives. Rien qui ne viole les lois naturelles, mais tout ce qui exploite les potentiels humains, rarement développés dans la vie moderne. Des potentiels que Jésus avait pleinement exploités grâce à sa formation égyptienne, et les preuves que ces potentiels sont réels s'accumulent grâce à la recherche scientifique moderne. Des études sur la méditation montrent que des états de conscience altérés profonds produisent des changements mesurables dans le fonctionnement cérébral. Des recherches sur le biofeedback démontrent qu'un contrôle conscient des fonctions corporelles automatiques est possible grâce à un entraînement approprié. Des enquêtes sur les pratiques contemplatives documentent des transformations personnelles profondes, cohérentes avec les descriptions anciennes de renaissance spirituelle. La science moderne valide une grande partie de ce que les maîtres égyptiens avaient découvert à travers des millénaires d'expérimentation empirique. La seule différence est que nous disposons maintenant d'un vocabulaire scientifique pour décrire des processus que les anciens décrivaient dans un langage mythique et symbolique. Mais les processus sous-jacents sont les mêmes. Jésus avait exploité ces processus plus complètement que quiconque, avant ou après lui, non par grâce à une faveur divine surnaturelle, mais grâce à l'application dévouée de techniques accessibles à quiconque disposé à suivre la formation nécessaire. Et aujourd'hui, grâce aux découvertes de Spinoza, ces techniques redeviennent accessibles, pas exactement comme Jésus les avait apprises, car le contexte culturel a radicalement changé, mais sous une forme adaptée, compatible avec les connaissances modernes et les circonstances contemporaines. La résurrection contrôlée que Jésus avait maîtrisée n'était pas un événement historique unique. C'était une démonstration des potentialités humaines, toujours accessible à ceux qui souhaitent explorer les mêmes territoires de développement qu'il avait explorés. Des territoires aussi anciens qu'éternels, aussi techniques que spirituels, aussi humains que transformateurs. Les techniques spécifiques que Jésus avait apprises des maîtres égyptiens sont en train d'être redécouvertes, et avec elles, la possibilité d'une transformation humaine dépassant de loin ce que la plupart des gens considèrent comme possible. Une transformation qui ne nécessite aucune croyance surnaturelle ni soumission à des autorités religieuses. Seulement, un dévouement au type de développement personnel que Jésus avait embrassé durant ces 3 jours cruciaux en Égypte. 3 jours qui avaient changé non seulement Jésus, mais potentiellement toute la trajectoire de l'expérience humaine sur Terre. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté à la documentation générale des techniques. Il voulait comprendre exactement comment chaque méthode fonctionnait, comment les maîtres égyptiens avaient développé ces procédés au fil des millénaires, et comment Jésus avait réussi à les maîtriser en seulement 3 jours. La réponse résidait dans une découverte que Spinoza fit en analysant les manuscrits techniques extrêmement rares des écoles de mystère. Il découvrit que les Égyptiens ne considéraient pas ces capacités comme surnaturelles. Ils les voyaient comme le développement naturel de potentiel présent en tout être humain, mais rarement activé. Pour comprendre cela, imaginez le corps humain comme un instrument musical incroyablement complexe. La plupart des gens n'utilisent qu'une petite fraction des capacités de cet instrument. C'est comme posséder un piano à queue et n'utiliser que les touches blanches de l'octave centrale. Les maîtres égyptiens avaient découvert comment accéder à tout le clavier, comment utiliser les touches blanches et les touches noires, comment jouer sur toutes les octaves, comment créer des harmonies complexes que la plupart des gens n'imaginent même pas possibles. Et ils avaient systématisé ces connaissances en méthode d'entraînement capable d'enseigner ces capacités étendues à toute personne suffisamment dévouée. Le premier principe fondamental était le contrôle de la force vitale qu'ils appelaient le Ka. Pour les Égyptiens, le Ka n'était pas un concept mystique vague. C'était une force bioélectrique spécifique qui pouvait être mesurée, dirigée et manipulée grâce à des techniques précises. La science moderne a confirmé que le corps humain est effectivement un système bioélectrique complexe. Chaque cellule génère de l'électricité. Le cerveau fonctionne grâce à des impulsions électriques. Le cœur maintient son rythme grâce à des signaux électriques. L'ensemble du système nerveux fonctionne par transmission électrique. Les Égyptiens avaient découvert comment prendre le contrôle conscient de ces systèmes bioélectriques, comment amplifier ou diminuer l'activité électrique dans des parties spécifiques du corps, comment rediriger les flux d'énergie pour obtenir des effets spécifiques. Par exemple, lorsque Jésus guérissait quelqu'un par le toucher, il utilisait des techniques qu'il avait apprises pour concentrer et diriger l'énergie bioélectrique à travers ses mains. Des techniques qui créaient des champs électromagnétiques mesurables
capable d'influencer les systèmes bioélectriques d'autres personnes. Ce n'était pas un transfert mystique d'énergie surnaturelle, c'était l'application pratique de principes bioélectriques que les Égyptiens comprenaient beaucoup mieux que la science moderne jusqu'à récemment. Le deuxième principe était le contrôle neural avancé. Les Égyptiens avaient cartographié les connexions entre des états mentaux spécifiques et des fonctions corporelles spécifiques. Ils savaient exactement quel type de concentration mentale pouvait influencer quel processus physiologique. Imaginez que votre système nerveux est comme le tableau de bord d'un vaisseau spatial. Normalement, la plupart des commandes fonctionnent automatiquement, sans que vous ayez à y penser. Mais les maîtres égyptiens avaient appris à prendre le contrôle manuel de chaque système. Ils pouvaient consciemment accélérer ou ralentir le métabolisme, augmenter ou diminuer la production d'hormones spécifiques, activer ou désactiver les réponses immunitaires. Ils pouvaient même influencer la régénération cellulaire. Jésus avait appris ces méthodes de contrôle neural pendant sa formation. C'est pourquoi il pouvait réaliser des guérisons qui semblaient impossibles pour les observateurs ne comprenant pas les techniques impliquées. Lorsque Jésus rendait la vue à des aveugles, il utilisait des techniques qui stimulaient la régénération neurale dans le système visuel. Lorsqu'il guérissait la paralysie, il réactivait les connexions neurales qui avaient été endommagées. Lorsqu'il traitait des maladies internes, il influençait les processus métaboliques par un contrôle mental conscient. Tout cela était possible grâce à l'application de principes que les Égyptiens avaient découverts, grâce à des milliers d'années d'expérimentation systématique des capacités latentes du système nerveux humain. Le troisième principe était la synchronisation des fréquences. Les Égyptiens avaient découvert que différents états de conscience correspondaient à différents schémas d'activité cérébrale, et que ces schémas pouvaient être induits par des techniques spécifiques. Pour comprendre cela, imaginez que votre esprit est comme une radio capable de syntoniser différentes stations. Normalement, vous êtes syntonisé sur une station spécifique, l'état de veille ordinaire. Mais il existe de nombreuses autres stations disponibles. Certaines de ces stations correspondent à des états de guérison accélérés. D'autres correspondent à des capacités perceptives accrues. D'autres encore correspondent à des états de conscience permettant l'accès à des informations normalement hors de portée de l'esprit ordinaire. Les maîtres égyptiens avaient catalogué ces différentes stations et développé des méthodes précises pour les syntoniser. Des méthodes impliquant des combinaisons spécifiques de respiration, de concentration mentale, de posture corporelle et même d'exposition à des sons et des vibrations spécifiques. Jésus avait appris à syntoniser n'importe laquelle de ces stations de conscience. C'est pourquoi il manifestait des capacités variables selon la situation. Parfois, il accédait à des états de guérison, parfois à des états de perception amplifiés, parfois à des états de connaissance intuitive. Chaque capacité correspondait à un état de conscience spécifique, activable, grâce à des techniques maîtrisées durant sa formation égyptienne. Une formation sacerdotale, disons, au sein d'une école de mystère. Le quatrième principe était le plus avancé, le contrôle temporel. Les initiés égyptiens avaient découvert que l'expérience du temps pouvait être manipulée consciemment, qu'il était possible d'accélérer ou de ralentir les processus corporels par rapport au temps extérieur. Pour comprendre cela, pensez à la différence entre le temps objectif et le temps subjectif. Lorsque vous vous ennuyez, 1 heure peut sembler durer une éternité. Lorsque vous êtes absorbé par quelque chose d'intéressant, des heures peuvent passer comme des minutes. Les Égyptiens avaient découvert comment utiliser cette élasticité temporelle de manière bien plus spectaculaire. Grâce à des états de conscience spécifiques, ils pouvaient faire en sorte que des processus qui prendraient normalement des semaines ou des mois se déroulent en quelques heures ou jours. Ils pouvaient accélérer la guérison des blessures, comprimer des mois de développement spirituel en quelques jours de pratique intensive. Ils pouvaient même ralentir les processus de vieillissement grâce à des techniques modifiant l'expérience temporelle au niveau cellulaire. Jésus avait appris ces méthodes de contrôle temporel, et c'est pourquoi il pouvait réaliser des transformations qui prendraient normalement beaucoup plus de temps. Les guérisons instantanées étaient en réalité des guérisons accélérées. Les transformations spirituelles spectaculaires étaient des processus normaux comprimés dans le temps. Lorsqu'il transformait l'eau en vin, il appliquait des techniques qui accéléraient les processus naturels de fermentation. Lorsqu'il multipliait les pains et les poissons, il utilisait des méthodes qui accéléraient la régénération de matière organique. Ce n'étaient pas des violations des lois naturelles.
mais des applications avancées de principes temporels que les Égyptiens avaient redécouverts et que la science moderne ne fait que commencer à comprendre. Spinoza a documenté tous ces principes en se basant sur les manuscrits techniques les plus détaillés qu'il avait trouvés, des manuscrits qui décrivaient non seulement ce qui était possible, mais exactement comment obtenir chaque résultat. Et plus il étudiait ces textes, plus il était impressionné par la sophistication du savoir égyptien. Ce n'étaient pas des adorateurs primitifs de superstition, mais des scientifiques hautement avancés qui avaient développé des technologies basées sur une compréhension profonde de capacités humaines que la science officielle ne reconnaît pas encore complètement. Mais peut-être la découverte la plus importante a-t-elle été lorsque Spinoza a réalisé que Jésus n'avait pas seulement appris ces techniques, il les avait synthétisées dans une approche intégrée, plus puissante que n'importe quelle méthode individuelle. Les maîtres égyptiens se spécialisaient généralement dans des aspects spécifiques du savoir. Certains se concentraient sur le contrôle bioélectrique, d'autres sur le contrôle neural, d'autres encore sur la synchronisation des fréquences, et d'autres sur la manipulation temporelle. Jésus avait réussi à maîtriser les 4 principes et à les intégrer dans une synthèse qui multipliait exponentiellement l'efficacité de chaque technique individuelle. Lorsqu'il réalisait une guérison, il n'utilisait pas seulement le contrôle bioélectrique, il combinait le contrôle bioélectrique, le contrôle neural, la synchronisation des fréquences et la manipulation temporelle simultanément. Le résultat était une capacité thérapeutique qui surpassait tout ce que les Égyptiens eux-mêmes avaient développé. Et cela explique pourquoi Jésus est devenu si célèbre si rapidement. Il démontrait des versions améliorées de capacités que même les plus grands maîtres de l'époque considéraient comme extraordinaires. Mais la synthèse de Jésus ne se limitait pas aux applications thérapeutiques. Il avait découvert comment utiliser l'intégration des 4 principes pour accélérer le développement spirituel d'autres personnes. Lorsque Jésus enseignait, il ne transmettait pas seulement des informations, il utilisait des combinaisons de techniques bioélectriques, neurales, fréquentielles et temporelles pour induire des états de conscience expansionnés chez ses auditeurs. C'est pourquoi certaines personnes étaient transformées instantanément par sa présence. C'est pourquoi ses enseignements avaient un impact si profond. C'est pourquoi des disciples ordinaires devenaient capables de réaliser des exploits extraordinaires après s'être entraînés avec lui. Jésus avait développé des méthodes d'enseignement basées sur les mêmes technologies qu'il utilisait pour les guérisons et autres démonstrations de capacités avancées. Spinoza a trouvé des preuves que Jésus avait même enseigné des versions simplifiées de ces techniques à ses disciples les plus proches. Pierre, Jean, Jacques et d'autres avaient appris des méthodes de base qui leur permettaient de réaliser des guérisons et de démontrer des capacités qui impressionnaient les gens de l'époque. Mais le savoir complet est mort avec Jésus. Et à mesure que le mouvement chrétien s'est répandu et s'est institutionnalisé, même les versions simplifiées ont été progressivement perdues. Le résultat a été une religion qui a préservé la mémoire des exploits de Jésus, mais qui avait complètement perdu les méthodes qui avaient rendu ces exploits possibles, et ainsi, pendant près de 2000 ans, l'humanité n'a eu accès qu'aux histoires sur ce que Jésus avait accompli, mais pas aux techniques que toute personne dévouée pouvait apprendre pour développer des capacités similaires. C'était comme avoir accès à des enregistrements de virtuoses musicaux, mais pas avoir accès aux méthodes d'entraînement qui avaient rendu ce virtuosisme possible. Vous pouviez apprécier les résultats, mais vous ne pouviez pas reproduire le processus. Spinoza avait redécouvert le processus, et sa redécouverte ouvrait des possibilités extraordinaires, grâce à une analyse minutieuse des manuscrits égyptiens, à la comparaison avec des traditions similaires d'autres cultures, et à la vérification par des principes scientifiques modernes. Il était possible de reconstruire au moins les versions de base des techniques que Jésus avait maîtrisées, pas les versions les plus avancées qui nécessitaient des décennies d'entraînement dans des conditions spécifiques, mais des versions adaptées qui pouvaient être pratiquées par des personnes modernes intéressées par un développement sérieux de leurs capacités humaines latentes. Et les preuves que ces capacités étaient réelles s'accumulaient, grâce à la recherche scientifique contemporaine, à un rythme accéléré. Des études sur la neuroplasticité montraient que le cerveau humain était beaucoup plus modifiable qu'on ne le pensait auparavant, que des entraînements spécifiques pouvaient créer des changements structurels spectaculaires, augmentant les capacités dans des domaines spécifiques. Des recherches sur le biofeedback démontraient qu'un contrôle conscient des fonctions corporelles automatiques n'était pas seulement possible, mais pouvait être développé relativement rapidement
grâce à des méthodes appropriées. Des investigations sur les états altérés de conscience ont documenté des capacités perceptuelles et cognitives extraordinaires, émergeant durant ces états, capacités qui concordaient avec les descriptions antiques de pouvoir développées par des pratiques contemplatives avancées. Des études sur les champs bioélectriques ont confirmé que le corps humain génère bel et bien des champs électromagnétiques mesurables, influençables par des techniques mentales spécifiques. La science moderne validait, pièce par pièce, une grande partie de ce que les maîtres égyptiens avaient découvert au cours de millénaires d'expérimentation empirique systématique. La seule différence était que nous disposions désormais d'un vocabulaire scientifique précis pour décrire des processus que les anciens décrivaient dans un langage symbolique et métaphorique. Mais les processus sous-jacents étaient identiques, et les possibilités de développement humain qu'ils offraient restaient aussi réelles aujourd'hui qu'à l'époque de Jésus. Jésus avait démontré ce qui était possible lorsqu'on maîtrisait parfaitement ces technologies du développement humain. Il était devenu un exemple vivant du potentiel maximal atteignable grâce à l'application dévouée de principes accessibles à toute personne disposée à investir le temps et l'énergie nécessaires. Et maintenant, grâce aux découvertes de Spinoza, ces principes redevenaient accessibles. Pas exactement comme Jésus les avait appris, car le contexte culturel et les conditions de vie avaient radicalement changé au cours des 2 derniers millénaires, mais sous une forme adaptée, compatible avec les connaissances scientifiques modernes, les circonstances de vie contemporaines et les besoins spécifiques des individus du XXIe siècle. Les techniques spécifiques que Jésus avait apprises des maîtres égyptiens pouvaient être modifiées et appliquées par toute personne sincèrement intéressée à développer des capacités dépassant largement ce que l'éducation conventionnelle considère comme possible. Des capacités d'autorégulation susceptibles d'améliorer considérablement la santé physique et mentale. Des capacités perceptuelles capables d'élargir significativement la compréhension de la réalité. Des capacités d'influence capables d'accroître l'efficacité de la communication et des relations. Des capacités de développement accéléré capables de condenser des années de croissance personnelle en quelques mois de pratique concentrée. Rien qui ne viole les lois naturelles. Tout ce qui exploite les potentiels humains latents dans notre constitution biologique, mais rarement développés dans les conditions de vie modernes. Des potentiels que Jésus avait explorés pleinement grâce à sa formation auprès des plus grands maîtres de la tradition égyptienne durant ces 3 jours transformatifs, qui ont changé non seulement sa vie, mais aussi la trajectoire de la spiritualité humaine. La résurrection qu'il avait vécue n'était pas un événement surnaturel unique. C'était la démonstration suprême des possibilités de transformation qui restent accessibles à toute personne, disposée à suivre le même chemin de développement qu'il avait embrassé. Un chemin alliant purification morale, discipline mentale, formation technique et dévouement total au développement maximal des capacités latentes qui définissent le véritable potentiel humain. Des capacités que Jésus n'avait pas inventées, mais qu'il avait apprises des maîtres égyptiens qui avaient préservé et développé ces connaissances pendant des millénaires. Des capacités qui sont aujourd'hui redécouvertes grâce à une recherche scientifique rigoureuse, validant une grande partie de ce que les anciens avaient compris intuitivement, et des capacités qui pourraient à nouveau faire partie de l'expérience humaine commune, si un nombre suffisant de personnes s'intéressaient à explorer sérieusement les territoires de développement que Jésus avait cartographiés il y a 2000 ans. Les secrets de la résurrection que Jésus avait appris des maîtres égyptiens n'étaient pas l'apanage exclusif des traditions anciennes. Ils constituaient un héritage de l'humanité, un héritage temporairement perdu, mais qui est aujourd'hui en voie de récupération. Et avec cette récupération vient la possibilité d'une nouvelle phase dans l'évolution de la conscience humaine, une phase basée non sur des croyances concernant le passé, mais sur l'application pratique de méthodes capables de transformer le présent. Des méthodes que Jésus avait maîtrisées, des méthodes que les maîtres égyptiens avaient développées, des méthodes que la science moderne valide, et des méthodes que toute personne suffisamment dévouée pouvait apprendre à appliquer dans son propre cheminement de transformation personnelle. Le véritable héritage de Jésus n'était pas une religion fondée sur l'adoration de sa personne. C'était un ensemble de technologies pratiques pour le développement du potentiel humain maximal, des technologies occultées pendant des siècles, mais qui sont aujourd'hui révélées grâce au travail pionnier d'érudits comme Spinoza, qui ont eu le courage de remettre en question les récits officiels et de rechercher des preuves concrètes de ce qui s'est réellement passé durant ces 3 jours,
qui ont changé l'histoire. Des jours qui ne se sont pas déroulés dans un voyage surnaturel, à travers des royaumes spirituels invisibles, mais dans une initiation très réelle aux technologies de transformation humaine les plus avancées jamais développées. Des technologies que Jésus avait apprises, maîtrisées et adaptées, et qui sont à nouveau disponibles pour toute personne intéressée à explorer les mêmes territoires extraordinaires de possibilités humaines qu'il avait cartographiés il y a 2 millénaires.